Et donc c'est comme ça que Kim Kardashian s'est fait huer sur le réseau. Ah oui, elle a pris son jet pour 10 minutes, non? Oui, exactement. Ah, mais il n'y a pas un ministre qui a dit un truc comme ça là? Si, je crois que c'est Clément Beaune, le ministre des Transports, c'est le symbole du truc à deux vitesses, je sais plus ce qu'il dit. Mais ça sert à quoi qu'ils disent des trucs comme ça? Pour ça, un ministre, ça sert à rien. Pardon. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours à quoi sert un ministre, ni même ce qu'est un ministre, alors commençons vite fait pour que je puisse vous expliquer en pas trop longtemps. Bon alors, déjà on va se mettre un petit peu une hiérarchie. On va avoir le Premier ministre, qui sera le chef de cuisine, si je devais faire une comparaison avec la cuisine. Ensuite, nous aurons le ministre d'État, qui serait le sous-chef. Nous avons le ministre, qui est tout simplement le cuisinier. Ensuite, nous avons le ministre délégué, qui sera le commis. Et enfin, le secrétaire d'État, qui sera le plongiste. Leur rôle est un petit peu différent à tous. On va avoir la première ou le Premier ministre, qui va devoir attribuer l'argent à tous ces ministères et donner les grandes lignes. Le but du Premier ministre, c'est en fait de suivre la ligne de route du président de la République et de faire en sorte que son programme soit appliqué. Le ministre d'État, en fait, c'est un ministre classique, mais avec de grands privilèges, c'est-à-dire qu'il est reconnu, dès qu'il arrive quelque part, il a un tapis rouge, il a aussi le droit à beaucoup de privilèges et plein d'autres trucs assez sympas. Ensuite, on a le ministre classique, celui-ci, eh bien, en fait, il va avoir un pôle, il va être en charge d'une équipe, tout comme un ministre d'État, et il va devoir mettre en place certaines mesures, défendre le programme du président, mais simplement sur une seule partie. Le ministre délégué, lui, a le même rôle qu'un ministre classique, mais il a un tout petit peu moins de responsabilité, c'est-à-dire s'il y a une boulette, ça va être son ministre rattaché qui va prendre cher. Enfin, comme je vous l'ai dit, il y a le secrétaire d'État, celui-ci c'est un peu le plongeur dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il a une thématique très précise, il n'a pas forcément de budget attribué à lui, il est obligatoirement rattaché à un ministre, qui soit délégué, ministre d'État ou alors ministre classique, ou même le Premier ministre. Il a dans certains cas seulement et très précisément un budget alloué et une équipe rien qu'à lui. C'est quelqu'un qui va être là pour décharger le ministre auquel il est rattaché. Bon, et bien maintenant qu'on sait ça, à quoi sert un ministre? Premier rôle d'un ministre, c'est en fait de faire appliquer les lois. C'est-à-dire que lorsque le Parlement va voter une loi, qu'il soit un projet de loi, c'est-à-dire fait par le gouvernement ou une proposition de loi faite par un des deux parlements, eh bien tout simplement il va devoir l'appliquer. Si une loi dit qu'il faut donner 10 000 yaourts aux cantines, le ministre va acheter 10 000 yaourts et il va donner 10 000 yaourts aux cantines. Ça c'est un exemple très simple, mais c'est un petit peu ça l'idée. Pour vous donner un exemple de quelque chose qui prendrait beaucoup plus de temps, ce serait diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre de la France. Ça ne sera pas fait en 3 mois comme les yaourts pourraient le faire. Ça sera fait en des dizaines et des dizaines d'années. Ce ne sera même plus vous qui serez en charge de ce dossier une fois que le quinquennat sera fini ou que vous serez dissous. Autre chose, comme je vous l'ai dit précédemment, les ministres sont en charge d'appliquer le programme du président de la République, c'est-à-dire qu'il a été élu sur un programme, donc résultat, ils doivent le mettre en exécution. Et donc pour ça, ils peuvent soumettre des projets de loi au Parlement et résultat, le Parlement va amender et va voter cette loi. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le gouvernement a son avis à donner sur les amendements qui sont proposés. Si vous regardez une séance d'amendement d'un texte de loi, le gouvernement va donner son avis sur l'amendement, ensuite l'Assemblée votera. Enfin, une dernière chose, les ministres sont responsables devant les assemblées et surtout devant l'Assemblée nationale qui est élue par le peuple en fait. C'est-à-dire que le jour où ils font quelque chose de mal, l'Assemblée nationale peut décider de dissoudre le gouvernement, c'est-à-dire de renvoyer tout le monde et à la charge du président de remettre en place un nouveau gouvernement. C'est pour ça que chaque semaine sous Macron et 2 fois par semaine sous François Hollande, il y a les questions au gouvernement. Les députés ont le droit de poser des questions au gouvernement car le gouvernement doit rendre des comptes de ce qu'il fait. On peut donc en conclure qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Clair, net et précis. On est d'accord. Là, on met un peu d'excuses, je connais tout sur la politique.